Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, je voulais vous parler du sujet du mastering. Voilà. Donc le mastering, c'est ce qui vient juste après la phase de mix. C'est le vernis, le polish qu'on met sur le fichier stéréo qui va permettre en fait à la musique d'être diffusable un petit peu sur n'importe quel système. Voilà. Donc pendant le mastering, on va régler une compression générale, on va régler une équalisation générale et on va régler un volume général. Voilà, pour faire très très simple. Le souci, c'est que on a tendance à mixer beaucoup trop fort, je trouve, et que en fait on donne plus assez de liberté sur le mastering pour pouvoir que le mastering fasse vraiment bien son boulot. Alors je m'explique parce que là ce mois-ci j'ai eu pas mal de demandes de mastering, donc j'ai fait quelques projets en master, et à chaque fois on m'a livré des fichiers qui étaient limite aussi forts en niveau de sortie que ce que je devais arriver en mastering. Alors pour faire assez simple, en gros, si vous comparez la musique que vous aviez dans les années 70 et la musique qu'il y a en 2010, vous allez vous rendre compte d'une différence de niveau très 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 importante. Et en fait, ce qui s'est passé sur les plateformes donc, type Deezer et Spotify, c'est que les auditeurs se sont plaints rapidement que quand ils écoutaient un vieux Pink Floyd, on va dire, et un album des années 2000-2010, en fait, il y avait une différence de volume qui était importante et qui gênait en fait le confort d'écoute. Donc ce qu'ont fait ces plateformes, c'est elles ont toutes baissé les niveaux à moins 12 dB à l'UFS, afin que, baisser pour les plus forts et augmenter pour les plus faibles, pour avoir un niveau d'écoute à peu près constant. À ce moment-là, on s'est rendu compte d'une chose qui est très très simple, c'est que les albums qui avaient été masterisés très fort, en fait, ont écrasé la dynamique. Et donc, en fait, une fois qu'ils sont revenus à un niveau plus faible, en fait, la musique est sans vie, puisque on a tout misé sur la compression et sur la puissance du signal. Et en fait, contrairement aux albums des années 70 où il y avait une dynamique qui était assez importante, où il n'y avait pas beaucoup de compression, où le volume était certes moins fort, mais quand vous tourniez le bouton de votre chaîne, et bien à ce moment-là, la musique vivait puisqu'il y avait des pics, il y avait de la dynamique. On s'est rendu compte que en fait, les albums qui étaient masterisés très fort, une fois remis à un volume, on va dire raisonnable, étaient sans vie. Voilà. Donc en fait aujourd'hui il y a beaucoup d'ingénieurs en mastering qui se battent et qui essayent de faire revenir à des volumes plus normaux, on va dire. Donc ils sont partis sur la norme de entre moins 12 et moins 14 dB à l'UFS, qui est la norme aujourd'hui moins 14 pour Deezer et Spotify. Donc c'est des volumes qui sont assez faibles au final. Quand vous comparez par exemple tout ce qui est masterisé, on va dire les Muse, Taylor Swift et toutes ces choses-là qui sont aux alentours de moins 6, moins 7. Donc on a vraiment en fait un gain en dB qui est important. Mais on retrouve en fait des albums où la dynamique est mise en avant, contrairement au volume. Donc on n'est plus dans la quête de qui a un peu la plus grosse, mais on est plutôt dans la quête de retourner sur des mix où le travail du mix est redevenu un peu important, puisqu'on va se remettre à entendre des équalisations, on va se remettre à entendre des reverbs, on va se remettre à entendre des effets, voilà, puisque comme tout n'est plus écrasé, on retrouve cette qualité en fait des mix. Et donc en fait, pendant des années, ces dernières années, de mixer, en fait, fallait mixer aussi déjà très fort, puisque tout le monde s'en foutait un peu, parce que au final après on mettait le boulet au master, et que le principal, ce qui importait, c'était le boulet. Aujourd'hui, comme on redescend à des volumes qui sont beaucoup plus faibles, et ben en fait, si vous avez mal mixé votre projet, et ben ça s'entend un peu plus. Voilà. Donc, pour conclure, quand vous mixez, calez-vous sur un moins 20, moins 18 dB LUFS. Donc pour ça, vous avez des petits metteurs. Il y a une marque qui s'appelle Klangem, qui fait un petit vumètre qui vaut 14 balles, avec différentes options. Donc vous avez notamment l'option K20 dedans, qui vous permet de mixer en fait un volume qui est
assez raisonnable et qui va permettre après, pour le mastering, de faire vraiment quelque chose, faire un vrai travail de mastering. Voilà, parce que plus vous masterisez fort, plus en fait, plus vous mixez fort, plus au mastering, vous avez moins de latitude. Voilà. Donc commencez déjà par, quand vous mixez, vous, à mettre des volumes plus faibles. Donc allez-vous sur un K20 notamment, ça sera très bien. Et deuxièmement, faites-vous une fleur, retirez les limiteurs de vos bus mix. Parce que pareil, le limiteur, c'est bien si vous mixez fort, mais dès l'instant où vous mixez en K20, donc avec des volumes beaucoup plus faibles, où on va garder les pics et la dynamique du mix, et bien à ce moment-là, le limiteur n'a plus raison d'être sur un mixage et va permettre en fait au mastering d'avoir tout le headroom, toute la dynamique nécessaire pour pouvoir faire un vrai bon master. Voilà. J'ai essayé de faire simple, j'ai essayé de faire concis. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. En tout cas, je réponds aux personnes qui me demandent de faire des masterings à toutes les questions si c'est eux qui mixent, pour les aider en fait à optimiser leur mix et pour les aider en fait à ce que notre travail ensemble soit le plus bénéfique et qu'on puisse atteindre la meilleure qualité possible. Voilà. Donc, je vous souhaite des bonnes fins de vacances si vous êtes encore en vacances. Pour ceux qui ont repris le travail, bon courage. Et je vous embrasse toutes et tous. Allez, à plus. Ciao.